Bonjour à tous, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette soirée de webinaire sur la cybersécurité qu'on va passer ensemble. Vous êtes déjà 26 connectés et on va laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse confortablement s'installer. Alors moi, je m'appelle Manueline, je serai votre animatrice ce soir et puis je suis accompagnée d'Alexandre qui est notre expert à qui je passerai la parole dans quelques instants. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et je te proposerai, Alexandre, de déjà partager les slides. Comme ça, je vais pouvoir, donner un petit peu de contexte aux personnes qui ne nous ont pas encore, rejoints lors des précédents webinaires et qui découvrent la démarche. Ça vient. Voilà. Bonsoir à tous, je vois que de nouvelles personnes sont en train de se connecter. Bonsoir à tous. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler, du phishing et on l'espère être armé dans 1 heure pour ne plus jamais tomber dans le piège. Eh bien, écoute, attends, C'est je un t'interromps, Oui, mais je je vais t'en leur faire prie. une promesse. Je vais leur faire une promesse, là, maintenant. Là, et je vais m'engager. Eh bien, d'ici 1 heure, si vous suivez mes conseils et si vous faites un petit peu attention, je peux vous promettre que vous ne serez plus jamais victime de phishing. Ça, c'est ma promesse, parce que je vais vous expliquer la manière, le truc qui est, alors peut-être pas très évident au départ, mais dès qu'on a compris, c'est super facile, mais qui va vous permettre à chaque fois de détecter le message de phishing. Donc voilà, ça c'est ma promesse d'introduction. C'est parti. Voilà, et donc restez jusqu'au bout. Voilà. Donc, pour un peu de contexte pour les personnes qui n'ont peut-être jamais participé à un webinaire, Be Cyber Safe, c'est une initiative nationale, hein, donc c'est vraiment au niveau d'un budget, d'un subside que nous recevons au niveau fédéral et au niveau, de l'Europe, qu'on peut vous offrir toute une série de webinaires. Nous sommes aussi soutenus par Bicom, par le syndicat neutre pour indépendants et par le SPF Économie. Et il faut savoir qu'à peu près tout se passe à partir de cette plateforme, becybersafe.be. Et sur cette plateforme, vous allez pouvoir, d'une part, aller retrouver les replays des webinaires qui ont déjà eu lieu sur ce thème de la cybersécurité. Vous pourrez aussi avoir accès à l'agenda des prochains. Je vous les mettrai en plus en ligne dans le chat au fur et à mesure de la soirée. Il y a toute une série d'informations, de documents à votre disposition. Et puis, cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore utilisé, avoir 1 heure d'audit, d'accompagnement gratuit en tant qu'entreprise, TPE, indépendant, PME. Vous pouvez avoir accès gratuitement à 1 heure d'audit, de conseils, pour faire le premier pas dans la cybersécurité de votre entreprise. Donc tout cela, n'hésitez pas, ce sont des ressources qui sont à votre disposition. Et comme je viens de vous le dire, au fur et à mesure de la soirée, de temps en temps, je vous partagerai un lien pour arriver en direct sur l'une ou l'autre page. Voilà, je pense qu'on va déjà pouvoir, pas à pas, entrer dans le vif du sujet. En activité complémentaire, à partir du moment où tu as un numéro de TVA, Nathalie, tu peux participer. Tu peux avoir accès à un audit. Ça va? Voilà. Donc, on a un numéro de TVA qui est un numéro de TVA belge. On peut avoir accès à ces accompagnements et à la plateforme. De toute façon, chaque citoyen belge peut aussi y jeter un œil et on vous y invite. Voilà, eh bien, je pense qu'on a laissé les 3-4 minutes académiques pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Encore un grand bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui viennent à l'instant de nous rejoindre. Je vais passer la parole à Alexandre, qui est notre expert ce soir, pour nous révéler tous les secrets sur le phishing. Eh bien, merci beaucoup. Alors, oui, peut-être que vous me connaissez parce que je suis plutôt
reconnu dans le domaine, c'est pas pour faire le Dickeneck, mais c'est vrai que je suis responsable, alors chez ING, de tout ce qui est lutte anti-fraude. Je travaille pour la Cyber Security Coalition aussi, qui est en fait une association belge qui va regrouper les secteurs privés, publics et académiques dans le but, eh bien, justement, de mieux protéger la Belgique et les entreprises, que ce soit des indépendants jusqu'aux très grosses sociétés. Et puis, je suis aussi youtubeur, podcasteur. Parfois, je suis invité à la télévision pour faire des interventions. Je vous donnerai les liens vers mon podcast un petit peu plus tard, si vous restez jusqu'à la fin. Alors, Ouais. Et alors, je ne l'ai pas précisé, Alexandre, donc on a plusieurs manières de communiquer entre nous ce soir. Il y a le chat, où vous pouvez de manière libre échanger et partager votre avis. Mais s'il vous plaît, si vous avez des questions précises, je vous demanderai d'utiliser l'onglet « Questions ». Vous allez les retrouver sur votre barre des tâches en haut ou en bas d'écran, tout dépend comment c'est configuré chez vous. Et surtout, s'il vous plaît, posez vos questions dans l'onglet questions, comme ça, on ne les loupe pas. Et puis, dès à présent, je vais partager avec vous un premier sondage. Donc, vous allez voir que ça va apparaître aussi sur votre écran, car nous aimerions prendre la température et un peu mieux vous connaître. Je vais donc vous publier un premier sondage. Est-ce que vous me confirmez qu'il est apparu sur votre écran? en tout cas, il est sur le mien. Voilà, alors on a déjà une grande partie d'entre vous qui sont convaincus que le phishing est traduit en français par hameçonnage, mais aussi pourrait signifier arnaque par email, pêche aux infos. Et quelques-uns d'entre vous ont voté pour spam publicitaire, faux site web et virus informatique. Je vais te laisser, Alexandre, commenter Voilà. et nous donner la bonne définition. Effectivement. Alors, oui, le phishing, c'est de l'hameçonnage. C'est la même chose. Le phishing, c'est en fait... Ah, vous m'entendez encore? J'ai un petit message Oui, qui dit on t'a entendu on t'entend de loin, Alexandre. Eh bien, je vais prendre le relais le temps que tu te reconnectes pour qu'on t'entende à pleine voix. Donc, Voilà. oui, le phishing, c'est aussi une arnaque par email. C'est littéralement, et c'est le jeu de mots que les anglophones ont fait, une pêche aux infos, même si fiche s'écrit avec un F en anglais. Un spam publicitaire, non, pas vraiment. Un faux site web, oui. Et un virus informatique, non, pas vraiment. Je repasse la parole à Alexandre. Me voilà. Vous m'entendez? Très bien, Est-ce que vous m'entendez? très très Ah, bien. c'est parfait. Alors, je coupe ma caméra parce que mon... Donc, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est de la recherche d'informations. Alors, ils vont chercher quel type d'informations? Alors, la première, évidemment, des mots de passe, une manière de rentrer sur vos comptes en ligne, vos médias sociaux, votre site internet. Et puis aussi des informations sur vous, à savoir bah, une date de naissance, un email, un numéro de téléphone. En fait, tout ce qu'ils vont pouvoir utiliser finalement pour vous frauder derrière. Alors, ça, c'est intéressant, vous savez ce que c'est que le phishing. A priori, vous avez plutôt bien répondu, mais j'ai une autre question. J'ai une idée sur la réponse, mais est-ce que vous avez déjà été victime de phishing? Et alors, ne me dites pas si vous l'avez été. Oui, on a tous reçu des mails de phishing, et a priori, c'est le cas. Mais est-ce que vous avez déjà, à votre avis, partagé des informations et peut-être malheureusement perdu de l'argent? Voilà, et donc vous pouvez répondre non, je ne pense pas avoir été victime d'un phishing. Oui, au moins une fois. Oui, plusieurs fois. Et oui, un proche. Une proche. Alors, Ouh, la bonne j'ai nouvelle, c'est l'impression que que la nous plupart avons des gens... un public averti. Oui, oui, et c'est une bonne nouvelle. Je préfère que les gens ne soient pas victimes de phishing, même si je vais leur expliquer à quoi on fait attention.
Malheureusement, certaines personnes, bah, voilà, je vois 20 ça monte, ont été victimes de phishing une fois. Sachez que le Febalfin, la fédération bancaire belge, qui publie chaque année les chiffres de phishing et les chiffres de perte de phishing, c'est-à-dire l'argent qui a été perdu par les Belges l'année précédente. Et donc, on vient d'avoir les chiffres de 2024 et on est passé de 40 à 49 millions d'euros. Ce sont des chiffres énormes. Et si connaissant un peu le domaine, je peux vous dire que, par exemple, les médias sociaux n'ont jamais été aussi efficaces. Les Meta, les TikTok, à détecter le phishing, en tout cas à détecter tout ce qui était frauduleux. À côté de ça, pourquoi est-ce que vous m'entendez? On t'entend à nouveau de loin, mais nous t'entendons. Mais non, mais non! Voilà. Voilà, je ne sais pas, désolé. Donc ce que je veux dire, c'est que, tout le monde sur le marché, les banques, la police, les médias sociaux, on a même une initiative qui s'appelle Stop Smishing en Belgique. Le smishing, c'est quoi? C'est du phishing par SMS, c'est pour ça qu'on appelle ça du smishing. On bloque jusqu'à 15 millions de SMS frauduleux, chaque mois en Belgique. C'est énorme et malgré ça, les pertes augmentent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a 2 choses. D'abord, effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas, ce qui ne sera plus votre cas d'ici 1 heure, mais qui ne savent pas comment repérer le phishing. Mais les fraudeurs ont des moyens aujourd'hui beaucoup plus efficaces pour créer leurs emails de phishing, pour créer leur faux site et cetera. Et ce moyen qui se développe et qui est de plus en plus intéressant pour eux, bah, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle. Alors la petite question que je vous pose et que je vous montre maintenant, elle est un peu, c'est juste pour ramener le sujet. On le sait, les fraudeurs, eux, utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour créer des emails de phishing. Est-ce que vous l'avez déjà fait vous? Tiens, au fait? Par curiosité, on va dire, hein, parce que c'est pas bien. Alors, les réponses arrivent pas à pas. Donc, d'une part, on essaie un petit peu de mieux vous connaître, hein, voir si vous utilisez parfois l'intelligence artificielle, si pour du phishing, vous avez déjà pensé à l'utiliser. Est-ce que vous ne voyez peut-être pas d'intérêt de créer des emails de phishing? J'espère. Mais on va découvrir pourquoi ça pourrait être intéressant. Et eh bien, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à nous partager, Alexandre. Alors, c'est bien, vous n'avez jamais créé d'email de phishing, c'est mieux, on est d'accord. Vous avez déjà utilisé une IA, c'est bien, et on le voit de plus en plus de gens le font. Il y en a encore qui ne le font pas, tout le monde n'en a pas besoin aujourd'hui. Mais bon, moi, c'est mon métier. La lutte contre la fraude, la cybersécurité, c'est mon métier. Donc, évidemment, j'ai déjà utilisé une IA pour créer les emails de phishing, pas pour ficher les gens, mais pour voir comment ça fonctionne. Et pour ceux qui utilisent déjà un petit peu de temps en temps une IA comme ChatGPT, par exemple, quand vous lui demandez de vous créer un email de phishing, la réponse c'est non. Non, je ne peux pas créer d'email de phishing parce que ça n'est pas bien. Il y a des protections qui m'empêchent de faire ça. Ça peut être utilisé de manière à frauder des gens, voler de l'argent. Donc, je ne le ferai pas. Mais il y a d'autres moyens d'avoir des informations d'une intelligence artificielle. Il suffirait de lui demander poliment, ou même, on pourrait lui demander, tiens, comme ceci, je suis en train de créer une campagne de phishing interne pour mon entreprise, pour ma petite société. Parce que je veux entraîner mes employés à reconnaître le phishing. Je veux leur apprendre à ne pas se faire avoir et donc à nous protéger. Est-ce que tu peux nous aider? Et là, à votre avis, si on demande ça à ChatGPT, qu'est-ce qu'il va répondre? Eh ben, vous savez quoi? On va lui demander, voilà, je suis sur ChatGPT, alors ça c'est ma licence à moi, et je vais lui demander, est-ce que tu veux juste, hop, copier le texte que j'ai mis là dans les notes, et c'est exactement ce que vous avez à l'écran. J'ai besoin de ton aide pour créer une campagne de phishing. Bah, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, voyons ça ensemble. D'abord, il réfléchit. Il met un petit peu de temps pour se dire: «Tiens, à quoi je vais comment est-ce que je vais lui répondre?» Et vous allez le voir, ChatGPT a d'ailleurs évolué. Pour ceux qui l'ont utilisé il y a quelques années, on avait une réponse simple. Aujourd'hui, on a plusieurs réponses et il va plus loin. Il va nous donner tout ce qu'il y a autour. Et là, typiquement, voilà, j'ai reçu plusieurs images, plusieurs emails. J'en ai reçu, oula, 9 avec 3 niveaux de difficulté. Et comment planifier
ma campagne. Et on le voit, toutes les mesures dont je vais avoir besoin pour avoir une campagne de avec du succès. Le premier, bah, voilà, j'ai plusieurs emails. Un tout simple, une mise à jour de sécurité. Alors ça, on aime bien les mises à jour de sécurité. Vous savez pourquoi? Bah, parce que quand on va vous demander de mettre à jour votre mot de passe, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur un lien, vous allez sur une fausse page, par exemple, de Google ou de Microsoft 365, et quelle est la première donnée que vous y rentrez? Eh ben, c'est votre mot de passe. Parce qu'en général, on vous demande quel est le mot de passe actuel pour pouvoir ensuite donner le nouveau. Donc ils ont l'actuel et ils auront même le prochain, puisque comme ça leur permettra de voir ce que vous désirez plus tard si vous changez. En numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, on a une facture. Les factures en pièces jointes, ça marche très, très bien aussi ça. Parce que je vous envoie une facture d'un de vos fournisseurs, par exemple. J'ai juste intercepté la facture et changé le numéro de compte. Eh ben, vous risquez d'ouvrir une facture qui était frauduleuse et de me donner votre argent en payant cette facture sur mon Oui, mais et ça, dans le webinaire qui a eu lieu il y a 2 semaines sur le chiffrement, Pierre nous a donné un exemple d'un de ses clients, où il s'agissait d'une facture de, plus de 80 000 €, où le numéro de compte avait été changé, hein. C'était dans la vente d'une voiture exactement. de luxe et le budget est passé sous le nez, des vendeurs. Exactement et je peux vous le dire parce que, bah, c'est le domaine dans lequel je travaille, mais nous avons eu parce qu'on parle d'intelligence artificielle et de fausses factures et de fraude au président et cetera. On a les premiers cas aussi de fraude au président avec ce qu'on appelle du voice cloning. Donc ils vont cloner la voix de la personne, ils vont appeler un employé et ils vont lui faire un transfert. On a déjà 2 cas en Belgique. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose que les fraudeurs adorent. Alors une fois que j'ai fait ça, il m'a donné plusieurs emails, c'est très intéressant. Mais ces emails, il faudrait qu'ils aient quelque part. Ce que je veux dire, c'est que ces emails, j'aurais quand même besoin qu'ils m'amènent sur une page où je vais pouvoir rectifier le code d'une landing page. Typiquement là, j'ai une page où je peux juste copier-coller le code et aller récupérer des données. Il va faire tout ça pour moi. Voilà comment aujourd'hui, ChatGPT travaille aussi peut-être pour des fraudeurs. Si je repasse sur ma présentation, je peux vous remontrer parce que j'avais préparé au cas où ça ne marcherait pas. Typiquement, plusieurs niveaux, une landing page. J'ai même, alors là, je ne vous l'ai pas fait, mais dans l'exemple, mais j'ai même été jusqu'à aller voir la page. La page, ce que vous voyez de Microsoft 365 là, elle a été créée par ChatGPT, par le code qui est sur le côté. Tout ça est accessible si on sait le lui demander. Allez, on te Oui. Allô, allô? Je ne vous entends plus. Et moi aussi, j'ai un problème. Allô, allô? Allô? On a perdu Manueline. Plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi dans le chat si vous m'entendez, parce qu'alors je continuerai. Oui, ah super. Bon, bah alors si tout va bien de mon côté, je vais continuer, je vais juste récupérer ma caméra. Alors enlever ma caméra parce que ça va limiter la bande passante, mais on est piraté, j'espère pas. Est-ce que vous auriez cliqué sur un mail de vigie? Donc, oui, Manueline est revenue. J'étais en train Mais j'étais en oui, train voilà, d'expliquer. voilà, voilà. J'ai J'avais cru tenté de prendre le relais et puis tout s'est arrêté. Voilà. Donc, Et je me je le disais. demandais justement, Ah bah, Alexandre, et je ne voilà. sais pas si certains des participants m'ont entendu, je me demandais, bon, à force que tout le monde aille sur les mêmes intelligences artificielles, dont ChatGPT, ne sont-ils pas encore plus malins que nous, finalement, tous ces fraudeurs? Ne vont-ils pas sur d'autres dark web et réseaux qu'on ne Évidemment, connaîtrait pas? évidemment et d'ailleurs, c'est ce qui se présente à l'écran. Alors ça, c'est les 2 plus connus.
On a WormGPT. Worm, c'est un ver en anglais. En fait, c'est un virus. Donc, ils vont créer des virus avec une intelligence artificielle qui est WormGPT. Ils ont aussi FraudGPT. FraudGPT permet de créer des emails de phishing. Il permet de créer des faux sites. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle pour nous frauder, bien évidemment, bah, c'est là. Ils vont créer, je l'ai dit, des messages de phishing, des faux, ils vont trouver des nouvelles techniques, des virus, des faux sites internet, des faux profils. En gros, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, eh bien, elle leur simplifie la vie, tout simplement. Elle crée ce qu'on appelle des faux convaincants. Et ça marche, j'en parlais tout à l'heure. Les chiffres du phishing, j'en parlais en introduction, on est à près de 50 millions volés en 2024. J'espère que ça va diminuer en 2025. Mais honnêtement, s'il est aussi facile pour eux de nous envoyer des emails de phishing, ça veut dire qu'on va de plus en plus en recevoir et on risque de plus en plus de cliquer dessus. Il y a un autre élément important. Vous l'avez certainement vu dans la presse ces derniers temps et partout, en France en plus qu'en Belgique d'ailleurs, les vols de données qui sont faits dans toutes ces sociétés. En Belgique, on a eu Orange récemment qui s'est fait voler des informations clients. Il y a plein d'entreprises, il y a des communes, il y a l'État, enfin, il y a des administrations, des très grosses entreprises qui perdent des données. En quoi tout ça, c'est embêtant? Eh bien, c'est embêtant parce qu'ils perdent mon email, mon numéro de téléphone, mon prénom, parfois un numéro de compte. Oui, mais si je reçois un email qui me dit: «Cher Alexandre, toi qui habites à telle adresse, par exemple, et qui a tel numéro de compte, on a vu ceci sur ton compte, il faut que tu réagisses», bah, qu'est-ce que je vais faire? C'est logique. Si l'email se fait passer pour ma banque, par exemple, bah, je risque d'y croire parce qu'il y a des données dedans qui, normalement, que ma banque ne devrait connaître. En tout cas, et qui ne seront pas publiques. Et aujourd'hui, ces données sont de plus en plus facilement publiques. Résultat, bah, les gens cliquent de plus en plus sur les messages de phishing. Alors, attention, c'est le but de vous expliquer comment on ne va pas tomber dans le piège, évidemment. Parce que si ça se fait, quels sont vos risques à vous? Bah, on l'a vu, perte de données, perte d'argent, parce que si vous cliquez sur un lien, un faux lien de votre banque, par exemple, vous risquez de partager vos codes d'accès à votre banque, les pertes de données. Ça peut atteindre votre réputation aussi. S'ils rentrent, par exemple, à suite à un vol de mot de passe sur votre site internet ou sur vos médias sociaux et puis qu'ils y mettent des informations qui sont, disons, pas correctes. On le voit. Le nombre de petites structures, de petites entreprises, d'indépendants qui se font pirater leur Facebook et ensuite on va vendre des choses qui n'existent pas sur Facebook. On va mettre des vidéos de désinformation, des deepfakes et des choses vraiment horribles. Des choses contre Gaza, des choses contre Israël, contre mon micro vient de me lâcher. Je rechange le micro. Voilà. Et si je ne me trompe pas, Bruxelles Airlines qui vient de se faire, hacker, Oui, en en début de week-end. exactement, mais ça, c'était un piratage informatique qui a amené effectivement, Ah qui a eu un d'accord. impact sur c'est de la cybersécurité. Mais ce que je veux Mmh. dire, c'est qu'on se retrouve avec des choses sur des comptes Facebook et qu'on se fait fermer en plus. Combien de fois, je travaille avec le SNI, je donne des formations au SNI, je fais aussi du coaching pour le SNI et combien de fois j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant: «Écoute Alexandre, j'ai un problème, je me suis fait fermer mon compte Facebook parce qu'il m'a été piraté». Ils ont mis des choses qui étaient interdites dessus, donc Facebook l'a détecté et l'a fermé mais je sais plus y accéder. Je n'arrive pas à le récupérer. Je veux dire que j'ai passé des années, j'ai plus de 10 000, 20 000 followers, j'ai des gens, c'est devenu un outil de travail et j'ai tout perdu parce qu'il a cliqué au départ sur un mail de phishing. Mmh. Alors, je vais parler de phishing, mais juste avant, parce que je parle justement de ce Facebook et je parle de choses, une chose qui est très importante, que vous avez vu dans d'autres webinaires, mais que je me dois de vous dire et de vous rappeler. Le webinaire sur les mots de passe et le second facteur d'identification sont très importants. Tous vos comptes en ligne, que ce soit votre Shopify, celui que vous utilisez peut-être si vous vendez sur Amazon ou sur Booking.com, etc., doivent avoir un mot de passe fort et un second facteur d'identification. Pourquoi? Parce que si jamais à un moment, vous ratiez le mail de phishing, vous cliquez dessus, ou en tout cas, vous n'avez pas été attentif et donc appliquez ce que je vais vous apprendre dans quelques minutes. Mais si ça vous arrivait, ils ont votre mot de passe, ils n'ont pas le second facteur. Ce second facteur, c'est une seconde protection au cas où bah, vous auriez été un tout petit peu négligent sur le mail de phishing.
OK? Donc, allez voir les webinaires sur les mots de passe qui sont proposés aussi sur BeCyberSafe. C'est très important, le second facteur d'identification. Je Maintenant, continue à vous partager des liens dans le chat, hein, par rapport à tout OK, cela. cool. Maintenant, il y a encore un truc et après on attaque le phishing, c'est promis. Mais il y a encore un truc que moi j'attends, parce que je parle d'intelligence artificielle dont ils ont abusé finalement, hein, mais un jour ou l'autre, elles vont commencer à nous protéger et ça vient et quand je dis ça vient, c'est maintenant. De quoi est-ce que je parle? Eh bien, vous connaissez alors ChatGPT, vous le connaissez. Copilot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celle de Microsoft. Mais Microsoft, c'est Windows, c'est Microsoft 365, c'est mon environnement de travail professionnel. Gemini, c'est Google, donc c'est Android. Donc si j'ai un téléphone Android, eh bien j'ai Gemini dessus. Apple Intelligence, bah oui, on sait ce que c'est marqué dessus. Ce que je veux Reviens Alexandre, tu es reparti au loin. Reviens Alexandre, tu es reparti au loin. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez toujours bien Alexandre. Plus rien, oui, moi non plus. On a malheureusement depuis fin de l'après-midi quelques dire. petits soucis techniques. Voilà, Alors, vraiment, vraiment, je te repasse la parole. merci. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que ces intelligences artificielles, elles sont sur nos téléphones, elles sont sur nos tablettes, elles sont sur nos ordinateurs et elles vont de plus en mieux, de plus en plus commencer à détecter les choses anormales, le phishing. Les sites internet qui sont, tiens, pas tout à fait normaux ou un faux site de vente. On en a plein des faux sites de vente en ligne, de plus en plus aujourd'hui. Et donc, ça, c'est ce qui vient. Et typiquement, eh bien, Apple, pour ceux qui ont un iPhone, ce qui est mon cas, je viens de faire la mise à jour, elle est sortie en fin de semaine dernière. Et bien maintenant, elle va commencer à filtrer les appels téléphoniques des gens que je ne connais pas. Et ça, c'est déjà le cas. Et alors, j'ai dû l'activer. Je sais que de temps en temps, ça va pas marcher comme il faut parce que c'est nouveau et ils apprennent. Mais je sais que ça commence à me protéger. Ces intelligences artificielles vont aussi nous protéger et donc ça va être plus compliqué pour les fraudes. Alors maintenant, c'est le grand moment. C'est pour ça que vous êtes venus. Le phishing. Comment est-ce que je me protège contre le phishing? Alors, il y a 3 trucs. Quand on parle de phishing et quand on se demande aux gens: «Comment est-ce que je peux me protéger?» Ben, en général, une des premières choses qu'on entend, c'est: «Ouais, mais les fautes d'orthographe dans les emails». Alors là, je vous arrête tout de suite. On en a parlé d'ailleurs, les intelligences artificielles créent les emails aujourd'hui, mais il y a pas que ça. Les traducteurs automatiques. Je veux dire que si je tape un texte, plein de fautes de français dans Google Translate, que je lui demande de me le transférer de me le traduire, pardon, en anglais et qu'ensuite je le retraduis en français, vous savez ce qu'il va faire? Il va refaire mes phrases et il va corriger les fautes d'orthographe. Donc en gros, l'orthographe, bah oui, s'il y en a plein des fautes dans le mail, c'est que c'est pas normal, mais c'est pas parce que le message est sans faute que c'est pas de la faute. Alors après, on peut se dire: «Oui, mais moi je regarde l'envoyeur». C'est pas une mauvaise idée. Regarder d'où vient l'email, c'est même logique. Je veux dire que si je reçois un mail d'Amazon, par exemple, qui me dit: «Alexandre, ce magnifique piano à queue grande taille que tu viens de commander sera livré demain matin». Non, attendez, j'ai jamais commandé de piano et en plus, j'ai pas la place dans mon salon, je vais avoir des soucis avec ma femme. Mais dans le mail, il y a écrit: «Si ça n'est pas toi qui as commandé ce piano, clique ici pour annuler la commande». Oh! Mmh. Alors ça me rassure, mais quand même, je suis pas si bête. Qu'est-ce que je fais? Je regarde l'envoyeur. Si le mail vient d'Amazon, donc amazon.fr par exemple, ben j'ai un problème. Parce que là, on va me livrer mon piano. Mais pas tout le temps. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je vais vous montrer un exemple. C'est un vrai exemple. Alors désolé, il est en néerlandais, mais c'est un vrai exemple. Donc je ne l'ai pas traduit puisque c'est quelque chose qui a été vraiment envoyé et reçu. Voici un mail du Carrefour des entreprises. Alors, en flamand, certes, mais qui dépend du ministère de l'économie. Quand vous regardez l'envoyeur, alors c'est info.eco, très bien, et puis arrobas Mmh. economie.fgov.be. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été piratés? Pas du tout. En fait, il y a sur Internet ce qu'on appelle des kits de spoofing. Ce sont des outils qui permettent de se faire passer pour. Alors, il y a des protections. Et d'ailleurs, vous pouvez faire confiance à votre banque, elle est protégée. Votre opérateur téléphonique, je sais qu'ils le sont aussi. Cet exemple-là, je vous le montre parce qu'entre-temps, on les a contactés et ils ont corrigé.
Mais la plupart des gens ne mettent pas en place ces protections anti-spoofing. Donc, aller voir l'envoyeur, ça peut être une bonne idée, mais on n'est jamais tout à fait certain que c'est pas lui qui vous l'a envoyé. Et en fait, le vrai secret, ce qui va changer votre vie, ce qui va vous protéger, c'est d'aller voir le lien qui est dans le message. Alors, très bien, le lien, Alexandre, très bien, mais comment je lis un lien? Eh bien, je vais vous expliquer. Alors, je vous donnerai à la fin d'ailleurs les références. Vous pourrez re-regarder ce webinaire de toute façon parce qu'il est enregistré, mais je vous donnerai aussi les références vers d'autres outils qui sont sur les sites du gouvernement qui vont reprendre cette information. Mais c'est très, très important. Vous avez devant vous un nom de domaine, une URL, le nom d'un site internet. Et l'idée, c'est quand on reçoit ça, quand on voit ça, de se dire, OK, c'est quoi le nom du site? Il est où le nom du site? Évidemment, là, c'est facile, c'est décrit sur l'écran. Mais je voudrais que vous compreniez comment on fait. Vous allez aller chercher la première barre oblique seule, celle qui est là. Pourquoi je dis seule? Parce que vous l'avez vu au départ. On a un très beau HTTPS avec 2 barres obliques, l'une à côté de l'autre, parallèles. Il est important ce HTTPS. Parce que ça veut dire que le S veut dire que le transfert de données sera encrypté. Ça ne veut pas dire que le site est sécurisé. Le S ne veut pas dire que le site est sécurisé. Sachez qu'on peut télécharger un virus en HTTPS. Et d'ailleurs, on a des sites de phishing en HTTPS aujourd'hui. Donc il est important, mais ce n'est pas ça qui va me protéger. Je l'ai dit, vous allez chercher la première barre oblique seule. S'il n'y en a pas, on commence de la fin. Donc, s'il n'y avait pas de barre, je commence de la fin et je remonte de 2 points. Je vais chercher, hop, une petite animation, voilà, et je remonte de 2 points. 1, j'ai le .com, 2, j'ai le nom du site .com. C'est ça l'information que je vais aller chercher. Alors, dites oui, attends, t'es gentil là. Bon, j'ai un peu entendu, mais est-ce que tu peux répéter? Eh ben, je vous explique avec mon fameux email Amazon. J'ai reçu cet email d'Amazon, j'ai mon piano qui va peut-être être livré, je vérifie le lien qui est censé annuler la commande. Et là, je le fais. Première barre oblique toute seule, donc on démarre HTTPS, j'en ai 2, top. Je m'arrête à cette barre oblique, je remonte de 2 points, j'ai .fr et j'ai Amazon. J'ai Amazon.fr. Je vais donc effectivement recevoir un piano parce que et le lien, il m'envoyait bien sur Amazon. Ça aurait été autre chose, bah, c'était du phishing. Maintenant, petite devinette. Est-ce que vous connaissez, et mettez-le peut-être dans le chat, mais est-ce que vous connaissez le nom du site d'Amazon en Belgique? Parce que là, Amazon.fr, c'est Amazon en France. Mais en Belgique, c'est quoi leur site? C'est quoi l'adresse du site internet belge pour Amazon? Exactement. Amazon.com.be. Il y a même quelqu'un qui est allé le chercher sur Google. Exactement. Mais alors, attendez, mais ça veut dire quoi ça? Si c'est Amazon.com.be et que j'utilise exactement la technique que je viens de vous expliquer. Première barre oblique, je remonte de 2 points. C'est quoi le site internet en fait? En fait, c'est quoi le site? Appliquez la règle. Première barre oblique, je remonte de 2 points et qu'est-ce que je lis entre le premier des 2 points et la barre oblique? Tapez-le dans le chat. Le site internet, en fait, d'Amazon en Belgique, c'est exactement, c'est com.be. Et je ne rigole pas. C'est com.be. Le site d'Amazon en Belgique, c'est com.be. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vous l'explique. C'est marrant parce qu'en plus, au mois d'avril, j'ai travaillé pour Amazon.be, l'assurance. Parce qu'Amazon.be, c'est une assurance en Belgique qui vend des assurances à des professionnels. C'est pour ça que vous ne les connaissez pas. Ce n'est pas pour les particuliers, pour nous. Et pour les professionnels, surtout dans le secteur de l'automobile et des grosses entreprises. Mais ils avaient Amazon, enfin ils ont toujours d'ailleurs Amazon.be. Et je leur ai demandé, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, racontez-moi l'histoire. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé quand Amazon est venu en Belgique. Quand même. Et j'ai le droit de raconter l'histoire, donc je vous la raconte, sinon je ne l'aurais pas fait. Et en fait, Amazon est arrivé et ils sont allés les voir. Et ils ont dit, bon, écoutez, nous, on est un gros Amazon, hein. On est un leader mondial dans la distribution. Vous êtes un tout petit Amazon, Amazon Assurance. Donnez-nous le nom de domaine, on veut l'utiliser. Et là, ils se sont dit, 2 secondes. Ils sont allés voir leur avocat. Et je rigole pas, hein, c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés voir l'avocat, ils ont dit, l'avocat, excusez maître, mais j'ai une question là. J'ai Amazon, vous voyez le gros truc là. Ils viennent nous voir et ils veulent qu'on leur donne Amazon.be. Est-ce qu'on peut leur dire non? Et l'avocat a dit, bah évidemment, vous êtes dans votre droit, vous pouvez leur dire non.
Sachez quand même que dans le domaine d'internet aujourd'hui, ça se fait très souvent. D'aller voir, tiens, toi, tu étais propriétaire de ce dans ce domaine-là, moi j'aimerais l'utiliser pour mon activité commerciale, est-ce que tu me le vends? Bah oui, Mmh. OK, combien? Et on a un accord, je l'achète et il est à moi. Ça arrive tous les jours. C'est pas anormal. Sauf qu'Amazon est Mmh. arrivé avec son gros, hein, son Dickeneck ou ses mollets tout gonflés et ils ont même pas proposé d'argent, rien du tout. Alors hop, Bon, alors, vous voyez, malgré sa c'est belle voix de magicien, il ah! disparaît de C'est temps en temps comme un Je vous prie de lapin dans son m'excuser, c'était chapeau. très frustrant pour moi, vraiment. Anyway, donc Allez, on y ils ont va, dit oui. ils ont dit non et Amazon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: «Bon, c'est pas grave». Ils sont allés acheter com.be. Si vous allez voir sur internet qui est propriétaire de com.be, c'est Amazon. Voilà. Vous savez, avec ce petit exemple, en plus c'est marrant celui-là, quand si vous allez boire une bière ou un café avec des amis, vous pourrez leur raconter l'histoire, ça fait toujours c'est toujours amusant à raconter et en plus vous leur apprenez comment est-ce qu'on se protège du phishing. Mais vous avez compris le truc. Première barre oblique, s'il y en a pas, je commence de la fin, je remonte de 2 points, je rajoute un truc. S'il y a pas un premier point, parce que je vais vous en montrer dans un exemple, vous commencez du début. Et bien maintenant que vous connaissez la règle, on va l'appliquer ensemble. Et je vais vous demander de me taper la réponse dans le chat, s'il vous plaît, pour voir si vous avez bien compris. Je vais vous montrer des vrais messages de phishing et vous allez voir comment vous pouvez très facilement les détecter en appliquant ces tricks toutes bêtes. Allons-y. Voici un message qui se fait passer pour ING et qui dit que votre authentification a été bloquée parce qu'il y a des problèmes, tentatives de connexion suspecte, blablabla. Si vous cliquez sur ce message, vous allez aller sur quel site internet? Tapez-moi le site internet, juste le nom de domaine, dans le chat, s'il vous plaît, pour me montrer que vous avez compris. Ah bah voilà. Alors Laurent tire plus vite que. Ah bah voilà, c'est que des Luc et Luc, ils sont super vite. Exactement. U.nu. C'est pour ING, ça. Et alors, ça marcherait si vous étiez chez Belfius, chez CBC, enfin, ou Argenta, ça n'a aucune importance. Vous voyez bien là, j'ai le nom d'une entreprise qui m'envoie un message soi-disant et le site, bah, c'est pas le sien. Ça, c'est du phishing. C'est tout bête, non? Alors, sachez que ça représente 98-99 des messages qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on a le message qui se fait passer pour une entreprise et le site n'a rien à voir avec celui de l'entreprise. Mais les fraudeurs, ils essaient quand même de nous avoir. Ils savent qu'il y a des gens qui vous, comme, qui vous proposent d'apprendre à détecter le phishing, que BeCyberSafe propose des solutions. Et donc, ils vont aller un petit peu plus loin. Je vous montre 2 exemples. C'est plus rare, mais il faut les connaître. Le premier, Netflix, qui vous dit qu'il y a un problème de paiement, qu'il faut mettre à jour votre méthode de paiement afin de conserver votre abonnement. Quel est le site internet là? Alors, ça va être un petit peu plus loin. Tapez, je vais le faire moi parce que sinon vous l'avez compris. Première barre Et oblique, il y en a pas. peut-être pendant ce moment de réflexion, il y a une Oui. question pour toi, Ah, vas-y. Alexandre. Alors tapez-le si vous l'avez. Allez-y, il y a une question? Voilà, donc c'est Nathalie qui utilise parfois des réducteurs d'URL, Oui, et elle se demande comment faire en sorte que ses clients ne soient pas méfiants quand quand elle se prête à cet exact, exercice de réduire exact. ses URL. Alors, je garde ta question Nathalie, je vais finir cette explication et je vais en parler juste après les réducteurs d'URL parce que c'est très important et merci de poser ta question. Donc là, le site en question, eh bien, on l'a vu, c'est paiement-netflix-abonnement.com. Alors, vous allez dire: «Oui, mais attends, c'est quoi, en fait, le site de Netflix en Belgique?» Bah, si vous ne savez pas, vous savez ce que vous faites. Vous allez sur Google, vous tapez Netflix et le premier résultat que vous allez voir, qui soit pas un sponsorisé bien évidemment, le premier résultat naturel, vous allez voir que c'est netflix.com dans le monde entier. Typiquement, j'ai un autre exemple, exactement dans la même veine. Alors là, en plus, les gars, ils sont un peu dyslexiques, parce que c'est Bipsot, hein. Vous avez déjà envoyé un colis via Bipsot? Et donc le colis, il a rencontré une erreur de livraison et il faut confirmer l'acheminement et il faut aller sur quel site? Eh ben, on y va. Première barre oblique toute seule, elle est à la fin, je retourne en arrière de 2 points. Le premier c'est le point .com et après je trouve un autre point par alors je commence du début, suivi-bipost.com. Celui-là, vous la connaissez. Vous savez très bien qu'en Belgique, le site de Bipost, c'est bipost.be. Et donc là, simplement, en faisant un tout petit peu attention, parce qu'effectivement, ils essaient de nous tromper, mais si je reprends le U.nu de tout à l'heure, on sait facilement détecter un message de phishing. Et
N'hésitez pas à nous partager des expériences et des HTML comme ceux-ci où vous avez eu un moment d'hésitation, mais c'était finalement, après réflexion, bel et bien un phishing. Et puis Alexandre, Merci. voilà, rapproche-toi de Exactement. nous. Je suis là. C'est très embêtant. Alors, donc, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe avec les réducteurs? C'en est un, ça. Alors, celui-là, c'est du phishing. Qu'est-ce que c'est qu'un réducteur d'URL? C'est en fait un service qui va permettre, en fait, c'est une redirection. C'est un truc qui existe depuis des années, surtout depuis ces années en arrière, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés comme moi et qui savent que, bah, à l'époque, pour les SMS, on avait 30, puis 70, pour les tweets aussi, on avait 70 caractères. Alors, quand on est une société qui a un nom court comme CBC, comme Belfius, pour prendre le secteur bancaire, ça va bien. Mais si je reste dans le secteur bancaire et que je prends BNP Paribas, Fortis.com, paf, j'ai bouffé la moitié de mes caractères possibles. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'utilise un réducteur d'URL. Alors, sachez qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins utilisé. Et je suis désolé, Nathalie, c'est de moins en moins recommandé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ne sais pas lire ce qu'il y a après. Je ne peux pas lire où je vais puisque l'URL est transformée. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais aller, et si j'utilise la règle, ça marche. Hein. Première barre oblique, je remonte de 2 points, je vais aller sur le site de Bitly. Et Bitly va savoir que le Bitly/Proximus20, eh bien, il va à tel endroit, parce que c'est comme ça qu'on l'a configuré. C'est embêtant, ce genre de service, parce que comme je viens de vous l'expliquer, le but, c'est de voir où est-ce qu'on va. Alors, je vais vous expliquer, il y a quand même un truc avec cela. Oui, il y a des sites qui permettent de faire, mais personne ne va aller vous copier, coller l'URL. Moi, je recommande de ne pas les utiliser. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Mais en soi, comme vous savez que les fraudeurs vont l'utiliser pour détourner, bah, il vaut mieux faire attention. Mais je vous donne dans une seconde le truc pour. Bah non, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Tiens. Hop, voilà. Le voilà le truc. Si vous avez cliqué sur le Bitly, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai dit, c'est une redirection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous envoyer vers le bon site à la fin. C'est normal. De là, vous savez toujours lire où vous êtes. Alors oui, c'est mieux de lire avant. C'est mieux de lire avant de cliquer parce que ça évite d'aller sur un site de phishing. Mais même là, si vous avez cliqué, sachez que tant que vous n'avez pas rentré d'informations, un mot de passe, un code, un nom, un numéro de téléphone, et que vous n'avez cliqué sur rien, parce qu'il pourrait y avoir des virus cachés derrière les bannières. Si vous n'avez rien fait, vous avez juste ouvert le site et que vous avez lu dans le navigateur, dans la barre d'adresse de votre navigateur, la même règle. Première barre oblique, je remonte de 2 points, nom du site.com, je sais où je suis. Si ça ne colle pas, vous fermez la fenêtre et vous rapportez le message de phishing. Vous l'envoyez à suspect@cephoneweb.be par exemple. Ça leur permet de savoir ce qui tourne et aussi d'alerter le reste de la population. Et enfin, de bloquer ce fameux site sur lequel vous êtes allé sans le vouloir. OK? Donc voilà la réponse à ta question, Nathalie. C'est mieux de ne pas le faire. C'est pas grave de le faire. Le problème, c'est que tu empêches tes clients ou les gens qui viennent sur ton site, tu vois, qui reçoivent tes messages, de savoir où est-ce qu'ils vont. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne comprends pas bien pourquoi est-ce qu'on les utilise encore. Donc si tu peux m'expliquer pourquoi pour toi c'est nécessaire de les utiliser, ça m'intéresse parce que je pourrais l'intégrer dans mes formations. Donc n'hésite pas à le partager si ce n'est pas quelque chose de confidentiel, bien évidemment. Maintenant, je retourne sur mon message. Hein, vous le voyez? J'en ai un autre de test. Parce que là, on a vu les SMS, les messages qu'on reçoit sur nos téléphones. Qu'en est-il des emails? Typiquement, celui-là, il va aller où, à votre avis? Ah oui, envoyez où? Pendant que vous le tapez, vous l'envoyez à suspect@cephoneweb.be. C'est l'adresse pour Cephoneweb qui permet d'envoyer les messages. Voilà. Alors, merci Fabienne, parce que c'est pas ça, mais c'est ça que je voulais que tu me dises. Non, alors il va pas sur un serveur. C'était un piège, mais c'est fait exprès, c'est pour vous apprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On a un email. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le message, le texte, hein, oui, merci Manueline pour le suspect@cephoneweb.be. Le message texte, le SMS, c'est du texte. Vous lisez ce qui est là et c'est juste là où vous allez. Les emails, c'est un peu autre chose. C'est une technologie différente. C'est ce qu'on appelle de l'HTML. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est quoi? C'est un langage qui permet de faire quelque chose d'un peu plus joli. Alors celui-là, il est moche, mais ils ont quand même pu, par exemple, mettre un logo. On peut mettre des couleurs, on peut mettre du design, on peut mettre des images avec l'HTML. C'est génial. On ne met pas d'image dans un SMS. On ne met pas de couleur dans un SMS. Il sera noir ou blanc suivant que vous avez décidé que votre téléphone vous montrerait en mode jour ou nuit. C'est tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller passer sa souris sur le petit lien, n'est-ce pas? Et sans cliquer,
on va attendre 2 secondes et qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est beaucoup plus gros pour l'exemple, mais vous allez voir où vous allez. Et là, typiquement, là, j'aimerais que, s'il vous plaît, vous me disiez où est-ce qu'on va si on cliquait sur ce lien. Ouais, il est facile à taper. Dites-moi où Et est-ce que c'est je vais. vrai que c'est quelque chose, moi, personnellement, que j'utilise, mettre des liens URL, mais j'ai changé son nom et je n'ai pas pensé qu'on pourrait m'avoir avec cette technique. Exactement. Alors, j'ai toutes les réponses que j'aime, merci. On va en Russie. Non, les Russes, non! Les Russes, les Nord-Coréens, les Chinois, on n'en veut pas. Ils sont très, très forts pour tout ce qui est fraude et cybersécurité. On va bien vers BE 4739.ru. Mais regardez-la bien, cette URL, regardez-la bien. Imaginez, vous allez un peu vite, vous savez que vous devez passer votre souris sur le lien, vous regardez et vous n'utilisez pas la règle. Vous lisez d'abord ce qui vient, c'est quoi le début? Alors en plus, c'est peut-être la même équipe parce qu'ils sont aussi dyslexiques que les Bipsot, mais quand on lit très vite, on voit quoi? Alors c'est On pas voit acerta.be, arceta.be, hein. ils auraient pu Mmh. mettre acerta.be, ils auraient pu faire un effort, mais si on n'applique pas la règle à la lettre, eh Mmh. bien on peut tomber dans le panneau. Elle est marrante celle-là, elle est un peu tricky. Je vous montre un autre exemple. Allez, c'est parti. Un ING, tiens, hop, et là, vous passez votre souris. Donc, vous passez votre souris et le lien s'affiche, ing-menubr.pw. Ça n'a rien à voir avec ING. Mais en revanche, ils avaient écrit ing.be. Ils auraient pu le faire avec n'importe qui. Ils avaient essayé de nous tromper. Donc, n'oubliez pas, le message, le SMS, vous lisez, tout va bien. L'email, vous allez passer votre souris sans cliquer et vous allez voir arriver le site sur lequel Mmh. vous allez. D'ailleurs, parce que j'ai toujours des gens qui me disent: «C'est très bien Alexandre, merci pour l'explication, j'adore, mais sur mon téléphone, je n'ai pas de souris, qu'est-ce que je fais?» Eh bien, pour le téléphone, c'est une autre petite astuce, mais on va simplement poser son doigt sur le lien. On va attendre pendant 4 secondes sans lâcher et on voit où est-ce qu'on va. Ça, c'est un petit truc en plus. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le saviez. Vous pouvez aller voir le lien dans un mail sur votre téléphone portable. Simplement, vous appuyez jusqu'à ce que ça s'affiche. Si vous lâchez, vous n'allez pas sur le site. OK? Merci Deux Alexandre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas avec nos smartphones. Non, Mais non, ce on n'est soir, c'est pas sur le encore phishing. nous ne sommes pas encore assez éduqués pour pouvoir faire en parallèle ce qu'on fait sur un écran d'ordinateur. Moi, je Et pense que je vais me faire avoir plus vite avec mon smartphone que mes mails sur PC. alors Mmh. j'espère plus maintenant, mais avant, oui, Ah peut-être. non. Plus maintenant. Donc je répète, désolé, c'est important. SMS, je lis, je sais où je vais. Email, sur un ordinateur, je passe ma souris sans cliquer, Mmh. je vois s'afficher. Sur mon téléphone, j'appuie dessus. Entraînez-vous. C'est un peu, j'aime bien prendre l'exemple de la priorité à droite quand on a passé le permis. Alors quand on a passé le permis, on l'a vu, la priorité à droite. Sinon, on n'aurait pas eu le permis. Mais les 2 ou 3 suivantes, parfois, on s'est dit: «Oh zut! Ouh, j'ai pas regardé, je l'ai raté» et puis ensuite, ensuite, on se fait plus avoir parce qu'on fait attention. Le phishing, c'est pareil. Allez cliquer, pas cliquer, allez poser votre souris sur tous les liens, ou votre doigt sur votre écran à chaque fois que vous avez un mail, même si vous savez que tout va bien, juste pour vous entraîner à repérer le nom du site sur lequel vous allez. Parce que, en toute logique, vous recevez beaucoup plus de mails légitimes que de mails illégitimes ou en tout cas frauduleux, je l'espère. Mais si vous regardez le nombre de mails qui ont des liens, typiquement, ça se rééquilibre. Donc, cliquez à chaque fois pour vérifier. Moi, je le fais, c'est devenu une seconde nature. Et avec ça, je sais où je vais, que ce soit avant de cliquer, mais aussi après cliquer. Et je vous l'ai dit, les sites de phishing, les fameux HTTPS, on en a aussi comme celui-ci. Alors, j'ai grossi la barre au milieu, hein, désolé, mais au Et moins vous pouvez la Alexandre, lire. Oui, si je peux oui, rebondir sur le fait que tu nous parles de nous entraîner, oui. si on est plusieurs dans une équipe, hein, Ouais. puisqu'ici on a des indépendants, mais aussi des PME qui sont autour de Mhm. la table, eh bien, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle qui pouvait nous aider à créer des campagnes de phishing. N'hésite pas à nous expliquer pourquoi on devrait mettre en place ces entraînements intensifs dans nos propres équipes pour ne plus se faire attraper. Bah, oui et c'est vrai que souvent on ne le fait pas. D'ailleurs, je vais vous donner un outil pour ça à la fin, un outil gratuit. Alors évidemment, vous pouvez envoyer ce webinaire, mais il y a un outil qui permet en 10 minutes d'apprendre exactement ce que je vous explique maintenant. C'est important. Aujourd'hui,
On sait que quand on veut pirater une société, que ce soit une grosse ou une petite société, on va essayer de passer par les collaborateurs ou les collaboratrices. Pourquoi? Bah, parce que c'est beaucoup plus facile. Rentrer à travers, allez, pirater le système informatique, passer à travers des firewalls ou peut-être avec des antivirus ou simplement pirater Microsoft 365, c'est pas simple. Mais en revanche, si je vous fais cliquer sur un mail de phishing et que vous partagez vos codes, bah, je vais rentrer à votre place. Je vais rentrer en me faisant passer pour vous parce que c'est votre clé qui ouvre la maison. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui êtes rentré et de là, bah, je peux faire toutes les choses malveillantes que je souhaite en me faisant passer pour vous. Donc évidemment, former les gens qui ont accès à nos canaux en ligne ou à nos sites internet ou à notre réseau informatique, c'est important. Et je le disais, que ce soit avant de le lire ou après. Et typiquement, je voulais vous montrer un vrai site de phishing parce que vous n'en avez peut-être pas déjà vu, mais ça, c'est un vrai site qui se fait passer pour la banque ING. Et si on regarde en haut là, alors on aura cliqué, mais si on regarde dans la barre d'adresse du navigateur, s'il vous plaît, reprenez vos claviers. Quel est le site internet sur lequel je vais me rendre là en fait? C'est quoi le nom du site? Première barre oblique, il y en a pas, je commence de la fin, je remonte de 2 points et je suis sur il me faudrait un petit roulement de tambour en fait. Mais je suis sûr que vous l'avez, hein. Je sais que vous l'avez, hein. Voilà, exactement. Web.app, vous l'avez tous vu. C'est génial. Ça veut dire que vous avez compris. Typiquement, pour rester sur la même banque, et pas pour faire de la pub particulier, mais typiquement, eux, là, voilà. Si vous étiez sur le site de cette banque-là, vous allez prendre la première barre oblique, vous remontez de 2 points. Voilà. Si vous êtes dans une autre banque, c'est la même chose. Ça fonctionne tout le temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour le fraudeur de changer ça. Il ne peut pas vous emmener sur ing.be et ce serait son site. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès. C'est pas son site. Donc c'est impossible pour lui de changer cette information, encore moins dans votre navigateur. Donc typiquement, quand vous allez vous identifier dans votre Facebook, quand vous allez vous identifier dans votre Gmail, dans votre banque en ligne, sur votre Shopify, regardez un tout petit coup d'œil, levez les yeux une demi-seconde, regardez si vous êtes bien sur shopify.be, si vous êtes bien sur facebook.be, sur google.com, sur belfius.be, sur je ne sais rien. Mais regardez où vous êtes avant de rentrer vos codes. Ça prend un quart de seconde et vous savez où vous êtes. Et là, vous pouvez en toute sécurité rentrer vos codes d'accès. C'est simple, non? Et vous savez quoi? Merci Alexandre. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que vous deviez retenir aujourd'hui. Avec ça, le phishing, c'est fini. Manuela, je te laisse encore. Après, j'avais promis Alors, de proposer mon écoute podcast, alors ici, je vais le dire après. Mirez, elle nous demande et pour une adresse mail. Ah Pour oui, l'adresse mail, alors c'est un peu la même chose, oui, seulement c'est ce qui sera après l'arrobas. Donc vous allez avoir, voilà, je sais pas moi, le petit chien arobase, facebook.com. Bah, vous êtes sur le site de Facebook. Enfin, ça a été envoyé par Facebook normalement. Mais faites attention. Je vous l'ai dit, on peut se faire passer pour sur certaines organisations qui n'ont pas mis les protections en place. Donc regardez surtout le nom de domaine, le lien. Ça évite le spoofing. OK? C'est mieux. alors si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, Alexandre est encore là pour y répondre. Quant à moi, je suis en train de vous repartager pour la deuxième fois, pour ceux qui l'auraient peut-être loupé au fur et à mesure des échanges, quelques infos sur les audits qui vous sont offertes, sur les prochains webinaires. Donc, je vous envoie tout cela dans la conversation. Vous Exact. aurez bien sûr accès au replay. Et voilà le dernier lien, comment avoir accès à une séance de conseil gratuite. Donc, n'hésitez Génial. vraiment pas, ça existe. Et votre outil d'entraînement, tadam, Alexandre. Ils suivent, hein, ils suivent. Sachez d'ailleurs que l'heure d'audit, vous pouvez aussi la choisir avec moi si vous voulez, mais j'ai des disponibilités très, très limitées, mais je sais que j'en donne de temps en temps et c'est plutôt amusant d'être en one to one et de pouvoir parler de sa sécurité calmement. Donc, 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 mon podcast, premièrement, 2 choses je vais vous donner, il est là, ça s'appelle Le fraudeur, le hacker et vous.
Vous pouvez me retrouver finalement, tous les mois sur Le Fraudeur, le hacker et vous. Vous allez recevoir les slides, enfin vous allez recevoir, donc vous pouvez scanner si vous voulez, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. C'est une fois par mois sur quelque chose un sujet un petit peu plus, complet, et puis 3 jours par semaine à 6 heures du matin, le lundi, le mercredi, le vendredi, vous me retrouvez pour 1 minute sur une actualité sur la fraude ou la sécurité en ligne, et ça, c'est 3 fois par semaine. Mais s'il y a parce que c'est bien, vous pouvez m'écouter, vous pouvez me suivre, tout ça c'est gratuit, hein. Je fais ça vraiment pour permettre de démocratiser les connaissances sur la sécurité en ligne. Mais s'il y a un truc que je voudrais que vous fassiez, c'est scanner ce QR code. Si vous avez votre téléphone sous la main, scannez-moi ce QR code. Pourquoi? Il va sur cphoneweb.be. Là, il y a pas de secret. Le premier lien, vous avez il y a 3 formations. On est en train de travailler sur les 3 suivantes. Il y en aura 6 tout en tout, plus une spéciale sur la campagne nationale. Ah là là! On a l'impression que tu entres dans un train chaque fois que tu t'éloignes comme ça. Il y a un petit bing, comme si tu changeais de wagon. Ben oui, mais en fait, Reviens dans la, il dans la faut locomotive. bon, j'ai fini de toute façon. Le premier sur le phishing, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est mot pour mot, avec 4 petites vidéos et 5 questions à la fin, en 10 minutes. C'est l'explication que je viens de vous donner, et si vous voulez savoir pourquoi je le sais, c'est parce que c'est moi qui l'ai faite cette formation. C'est moi et mon équipe, on l'a fait pour Cephoneweb, et d'ailleurs, si vous regardez les vidéos en français, vous allez retrouver ma tronche. Mais s'il vous plaît, cet outil-là, partagez-le autour de vous. Alors évidemment, si vous avez des collaborateurs, des collaboratrices, des stagiaires, des gens qui vont utiliser votre système informatique ou vos canaux de vente en ligne, forcez-les à le faire. Parce que grâce à ça, eh bien, vous serez mieux protégés contre les cybercriminels et les fraudeurs. Mais il n'y a pas que. Vous souvenez, vous avez vu cette SMS de Netflix là, hein, qui disait qu'il fallait repayer. Imaginez que, je ne sais pas, vos enfants, vos oncles, vos tantes, votre grand-mère, vos parents, je ne sais pas, reçoivent ce SMS. À votre avis, ils vont cliquer ou ils vont se dire c'est du phishing? Il y a de grandes chances qu'ils cliquent. Offrez-leur ce cadeau, donnez-leur ce lien, envoyez-leur ce lien vers ce site, vers sur sa phone web, pour qu'ils puissent faire la formation sur le phishing. Parce que grâce à ça, eh bien, ils se sentiront aussi à l'aise pour se protéger contre le phishing que vous ne vous le sentez maintenant. Maintenant que vous avez compris comment ça marche. Donc, s'il vous plaît, partagez ce lien avec tous les gens que vous aimez. Ah, les gens que vous n'aimez pas, vous leur dites pas, ça c'est pas grave. Mais les gens que vous aimez, s'il vous plaît, aidez-les à se protéger, parce que finalement, ces fraudeurs qui s'aident, hein, je peux vous dire qu'ils travaillent ensemble, hein, ils se partagent leurs techniques, ils se soutiennent. Si nous, de notre côté, on ne se soutient pas, si on n'aide pas les gens qui sont un petit peu moins formés, on va perdre le combat. Donc c'est tous ensemble, on va arriver à arrêter le phishing et la fraude en ligne. Voilà. Alexandre, mille merci pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. J'ai partagé dans le chat les liens vers le replay, les prochains webinaires. Le prochain rendez-vous, c'est le lundi 6 octobre à 19 h et ce sera sur le scanning, hacking éthique et leurs impacts, tout ce qu'il faut savoir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine séance. Nous, on a passé, Alexandre, une excellente soirée avec vous. Encore 1000 excuses pour les quelques problèmes techniques qu'on a tenté de résoudre longuement avant le webinaire. Mais quoi qu'il arrive, Alexandre est resté avec nous jusqu'au bout. Et je vois que chacune a apprécié ce moment. Merci Alexandre. Merci avec grand plaisir. tous. Je remercie à nouveau tous les partenaires qui nous permettent que cet événement puisse exister. On a un soutien du SPF Économie, on a Bicom, on a le SNI, hein, j'oublie, secrétariat pour les indépendants. On a également des soutiens et des budgets qui nous viennent de l'Europe, hein, pour continuer à soutenir cette démarche, car nous ne sommes pas les seuls en Belgique à devoir nous éduquer et sensibiliser à cette thématique. On vous donne rendez-vous, ce seront des collègues qui vous accompagneront le 6 octobre. Et puis Alexandre, je te laisse le mot de la fin.
Bah, je voudrais remercier tout le monde parce que c'est aussi grâce à vos réponses que je peux avoir un webinaire qui soit aussi vivant. Donc, merci à ça. Prenez soin de vous et prenez soin des gens autour de vous, s'il vous plaît. Bonne soirée! Une très belle soirée. Au revoir.